Imaginez, vous êtes psychothérapeute. Votre métier, c'est d'écouter les autres, de les aider à démêler le vrai du faux dans leur esprit. Vous êtes le pilier, l'ancre dans la tempête de leurs angoisses. C'est ce que je faisais, jour après jour. Mon cabinet était un sanctuaire de rationalité, jusqu'à l'arrivée de Léo. Léo n'était pas impatient comme les autres. Dès la première séance, j'ai senti quelque chose de différent. Il parlait avec une conviction terrifiante d'un homme qui le suivait. Un homme sans visage qu'il appelait l'ombre. Il décrivait sa présence avec une précision chirurgicale. Le léger courant d'air froid quand il entrait dans une pièce, le grincement subtil du plancher à l'étage quand il était seul, l'impression d'être observé même les volets fermés. Classique, me direz-vous. Un délire de persécution paranoïaque. C'est ce que j'ai noté dans son dossier. J'ai commencé un traitement. J'ai utilisé les techniques habituelles pour le ramener à la réalité. Mais plus je parlais à Léo, plus son ombre semblait dense, réelle. Et puis des choses ont commencé à se produire. Des petites choses. En rentrant chez moi un soir, j'ai eu cette sensation très nette. Un courant d'air froid dans mon entrée, alors que toutes les fenêtres étaient fermées. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue, de l'influence de ces récits. L'empathie professionnelle, vous savez. La semaine suivante, Léo m'a raconté en larmes que l'ombre avait déplacé un livre dans sa bibliothèque. Un vieux livre de poésie que son père lui avait offert. Il l'avait retrouvé sur sa table de chevet. Le soir même, en me préparant un café, je retrouve mon propre exemplaire de L'étranger de Camus, que je n'avais pas touché depuis des mois, posé, bien droit, au milieu de ma table de cuisine. Mon cœur s'est mis à battre très fort. Coïncidence, juste une étrange coïncidence. Le phénomène s'est intensifié. Le grincement du plancher à l'étage que Léo décrivait, je l'ai entendu. La silhouette fugace dans le reflet d'une vitre, je l'ai vue. La paranoïa de mon patient était en train de déteindre sur moi. Je devenais fou. C'était la seule explication logique. Le burn-out, le stress, je devais prendre des vacances. Lors de notre dernière séance avant ma pause, Léo était étrangement calme, presque serein. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Il ne me suit plus, docteur. » Je crois qu'il a trouvé quelqu'un d'autre de plus intéressant. Il m'a souri, un sourire que je n'arrivais pas à déchiffrer. Puis il a ajouté « Bon courage, docteur. » Ce soir-là, je suis rentré chez moi. Toutes les lumières étaient éteintes. J'ai fermé la porte à double tour. Et dans le silence total de mon appartement, j'ai entendu, venant du couloir juste derrière moi, un murmure. Un souffle glacé qui disait mon nom. La folie de Léo ne s'était pas évaporée. Il me l'avait transmise comme un virus. Et maintenant, c'est moi qui suis seul avec l'ombre. Et je me demande, qui sera mon thérapeute ?